Salut les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Soul. Et on va continuer après avoir vu le Kenpachi rouge. On va aller voir son homonyme vert qui est Kuryus Yashiki Kenpachi. Donc pareil, on va faire une petite explication au niveau des stats, de ce que vaut le personnage et tout ça. Et on fera un petit gameplay avec une particularité par rapport au Kenny, parce que c'est pas la même utilité que le Kenny qu'a ce personnage là. Donc Kuryushaki, excusez-moi, j'écorche un peu son nom, hein, on va l'appeler Kuru. Kuru, c'est tout simplement un personnage vert, alors qui est plus orienté attaque que défense. Alors là, au niveau des stats, donc moi je vais rajouter donc la stat de plus 500 d'attaque. Donc de base, il a 804 d'attaque, donc une très bonne attaque. Hein. De toute manière, vous allez voir pourquoi il est aussi orienté attaque. Hein. Donc on a 804 en attaque, on a 1140 en endurance, donc ce qui en fait un très bon personnage niveau endurance, 390 en def, ce qui est pas mauvais. La pression spirituelle est à 649, elle est pas terrible, mais c'est pas le but premier du personnage. Et 379 en concentration. Voilà. Il a des stats assez homogènes et il a des stats en fait qui vont bien correspondre à son utilité. Peut-être un peu moins en défense parce qu'il est quand même assez fragile défensivement par rapport à d'autres personnages qui vont avoir son utilité. Je vous parle de son utilité depuis tout à l'heure. Tout simplement, il est prévu pour aller jouer en Brave Battle. Hein, c'est un personnage Brave Battle, on va pas se mentir, qui va tout simplement permettre de venir contrer certains personnages ou remplacer des personnages si vous n'avez pas les meilleurs personnages méta actuellement du jeu. C'est un Shinigami capitaine avec comme tueur de capitaine. Donc ce qui s'inscrit dans la logique des choses, hein, parce que actuellement dans les personnages Brave Battle qu'on a, on va avoir le Yamaji qui est capitaine, on va avoir le Kenpachi qui est capitaine aussi. C'est sûr que face à un Tsukishima qui est bleu, sur lequel il devrait être plus fort, son tueur va pas avoir beaucoup d'utilité. Mais vous verrez qu'en termes de puissance, même s'il tombe face à un Tsukishima, même s'il n'a pas le killer, il est très bon. Au niveau de son soul trait, on a un soul trait de dégâts subis, moins 20%, donc qui est le meilleur soul trait. Donc vous voyez vraiment, tout s'oriente dans cette dynamique de Brave Battle. Au niveau de ses attaques, donc ses attaques n'ont rien de particulier, hein, il n'a pas de debuff précis sur ses attaques, ce qui est dommage, ce qui en fait d'ailleurs un de ses plus gros points faibles à l'heure actuelle, c'est le fait de ne pas avoir de debuff. Hein. Vous prenez le Yamaji, il va pouvoir brûler, voilà, c'est ce qui manque le plus, mais il a un gros point fort, c'est sa résistance à la faiblesse, donc à 100%, c'est-à-dire que bon, il ne peut pas perdre du tout en fait sa puissance d'attaque de base. Donc ça c'est un gros avantage. Il a équilibre, forcément, ça c'est une des compétences nécessaires aujourd'hui en Brave Battle, c'est d'avoir équilibre, c'est de pouvoir être tapé et de pouvoir taper en même temps, comme ça pas de difficulté. Le rapidité plus 1 qui est classique sur tout ça. Ensuite, au niveau de ses compétences, ses autres compétences, on va avoir attaque normale renforcée lorsque l'endurance est à moitié de 30%, résistance aux dégâts lorsque l'endurance est à moitié de 50%, donc ce qui est vraiment, alors ça c'est vraiment très fort. Il a attaque normale dévastatrice, attaque puissante dévastatrice aussi, une résistance aux dégâts donc de 56%, il a 100% de chance de survie. Attaque normale renforcée, Shinigami technique donc de 20%, ce qui correspond à son type, hein, tout simplement. Extinction lorsqu'un ennemi est battu, battle seulement. Ça, je vous avouerai que je ne sais pas trop ce que c'est et je me suis pas trop renseigné non plus dessus. Il a une pénétration de l'invincibilité pendant les battles, donc bon voilà, hein, comme je vous ai dit, c'est un personnage battle. Attaque normale déchaînée, donc ça veut dire qu'il fait 2 fois plus de dégâts. Il a une perforation, endurance augmentée, attaque augmentée, défense augmentée aussi sur ce personnage-là. Ensuite, au niveau donc de son attaque spéciale n'a rien de particulier. Elle est plutôt sympathique, hein, de toute manière, vous la verrez aussi pendant le petit gameplay. Au niveau des emplacements de pouvoir, cela, on va avoir plus d'intérêt à monter les emplacements de pouvoir. Si vous l'avez SP1, forcément, concentrez-vous sur l'attaque. Si vous l'avez SP2, un conseil, concentrez-vous sur l'attaque et la défense. SP3, on rajoute l'endurance. Ensuite, la concentration.
Pour terminer sur la pression spirituelle, qui est le moins intéressant des 5 compétences à augmenter chez lui. Et forcément, le but c'est d'avoir une augmentation. Alors si vous voulez jouer le plus défensif, c'est l'augmentation de défense sur le dernier carré. Si vous voulez le jouer plus offensif, c'est l'augmentation d'attaque sur le dernier carré. Au niveau des équipements, donc moi au niveau des accessoires, ce que je lui ai mis, c'est aussi en fonction de ce que j'ai dans ma box, hein, forcément. Forcément, on commence avec un Chappie Gold, plus qu'intéressant, avec 30% d'attaque. Le Chappie classique avec 30% d'attaque. Et un Papyrus, mais je pense que ça c'est un accessoire qui va être amené à évoluer. Il faut que je peaufine un peu mes accessoires pour aussi pouvoir le faire évoluer. Au niveau des Karalink, hein, c'est pas compliqué, c'est du Karalink qui réduit les dégâts. Tout simplement, on a un dégât subi -20, -16 avec le Kenpachi vert, et dégâts des attaques normales +20, plus de la survie sur le dernier. Ça, pareil, faut que je vais voir, faut que je peaufine en fait un peu le personnage. Pour le moment, je joue comme ça se passe très bien en Brave Battle, ça fait le café. Donc on est plutôt content dessus. J'ai pas encore augmenté donc ces Karalink jusqu'au level 20 parce que j'ai pas les ressources nécessaires et un peu la flemme de farmer aussi. Mais là n'est pas le débat. Donc si je devais reprendre de toute manière, comme pour le Kenpachi, je vous ai fait une fiche. Vous verrez les points forts, les points faibles. Je vous laisserai lire bien entendu les points forts et les points faibles que j'ai mis. Mais c'est assez classique hein, à ce niveau-là. Le personnage n'est pas broken non plus au niveau de la méta Brave Battle, là où il va s'illustrer le plus. Mais il est quand même très bon, et vous allez le voir, hein, on va aller faire quelques battles. Mais d'abord on va aller faire un petit combat PvE, histoire de voir ce que vaut ce petit personnage, tout simplement. Alors, on va faire comme hier. Hier on a fait l'épreuve, donc ici on va faire cette épreuve là. Alors, tac tac tac, c'est parti. Bon. Hop, donc là vous voyez sa première strong, sa deuxième strong. Donc en fait sur tous ces strongs il y a en quelque sorte des trucs qui apparaissent tout simplement. Bon là forcément c'est pas le niveau où il pourra taper le plus fort. C'est bon, on va pas rencontrer beaucoup de classes capitaines. Comme je vous ai dit, c'est pas un personnage du tout qui est prévu méta PvE, hein, c'est vraiment pour de la Brave Battle. Mais voilà. Comme ça vous permet de voir un peu le gameplay. Bon forcément on est sur un gameplay un peu plus offensif que peut l'être un autre personnage. Donc ce qui fait aussi qu'il faut avoir un peu plus de... On va dire faut faire un peu plus d'attention en termes de skill quand on veut le jouer. Hop. Alors vous voyez, il y a une flèche jaune au niveau de ses points de vie qui apparaît. C'est tout simplement par rapport à sa compétence où il a une augmentation des dégâts quand il arrive à 50% de sa vie. C'est juste pour... Hop. Comme ça vous voyez en fait quand vous arrivez à 50% de sa vie, combien il vous reste avant d'y arriver. Et quand vous savez qu'il va y avoir l'augmentation des dégâts. Vous voyez, hein, bon, il a quand même un gameplay assez agréable à jouer. Là, je me suis fait avoir. Tac, voilà. Ces strongs, même si elles font pas de dégâts, elles sont quand même bien utiles quand vous êtes entouré de mobs et tout ça pour pouvoir dégager les différents mobs. Pareil pour enlever les barrières des gros personnages comme ça. Bon après quand il y en a beaucoup comme ça qui pop de nulle part, moi les persos que je déteste le plus dans le jeu c'est les persos qui s'enfouissent.
Vous voyez, il fait quand même pas mal de dégâts. Bon, là, je me suis fait brûler, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on vient d'activer ses bonus, c'est-à-dire augmentation des dégâts. Donc il va faire bien plus mal, hein. Vous allez voir la différence. Bon, la différence n'est pas flagrante non plus. Et il a une résistance aux dégâts de 50%. Donc mine de rien, ça va faire le café. Bon là je vous ai pas laissé le gameplay, je vais juste augmenter le son parce que là on arrive à la chambre du boss, donc comme ça vous allez pouvoir entendre ça se fait avec le son. Donc vous voyez au niveau de l'aspect c'est plutôt sympa. Je vais attendre que l'autre essaie de... affaiblisse pas mal la Unohana parce que... Ah merde, bon. Il a pas assez affaibli la Unohana, je voulais pas me prendre sa spé, voilà. Bon là elle m'a touché la pute, mais bon. Voilà, bim. Excusez-moi. Donc vous avez vu, hein, mine de rien, bon, en PvE, ça reste quand même un bon personnage à jouer. Il est quand même assez tanky, assez bulky. Donc il peut faire le café. Après, c'est pas vraiment un personnage que vous avez utilisé pour farmer. J'ai du mal à le voir à l'utiliser pour le farmer. Il y a d'autres personnages qui font bien mieux que lui ce boulot-là. Et là, on va pouvoir aller le tester dans son domaine de prédilection, donc les brefs battles. Donc vous voyez, moi je suis en 4ème division, je suis 11ème de la 4ème division. On va aller essayer d'aller chercher des combats comme un minimum intéressant. Bah voilà, parfait. Le premier combat va être très intéressant. On est sur à peu près les mêmes domaines de puissance. Je joue en stratégie, donc stratégie attaque, qui n'est pas bonne du tout. C'est stratégie affinité. Tout simplement. Pourquoi j'ai été en attaque, je sais pas. Affinité, j'ai jamais pensé à changer, je crois bien. Là vous voyez, j'ai 20 763 de puissance, l'autre a 20 224. On est à peu près sur le même domaine. Il a le Tsukishima, le Yamaji et le Kenpachi. Moi j'ai Judge Graham, le Kuru et le Kenpachi orange. Donc vous allez voir, hein, mine de rien, ça va taper très très fort. Là vous voyez, hein, ça a quasiment fait du one shot, hein, du Tsukishima. Même s'il n'a pas le killer pour le Tsukishima, clairement quand il y a un Tsukishima en face, il lui met des grosses douilles. Ah, je passe 10ème, tiens, pas mal. Ce qui peut lui poser un peu plus de problème, ça va être un Judge Graham bien monté. Honnêtement, un Judge Graham bien monté va réussir à le tenir. Mais un Judge Graham qui n'est pas bien monté, par contre, il va se faire ouvrir en deux, ça va être violent. J'en ai vu croiser plusieurs. Honnêtement, un Judge Graham juste T10, comme là j'ai mon courant en T10, c'est même pas la peine, il le passe pas. Il peut pas le passer. Ou alors vraiment c'est que j'ai pas de bol, quoi. Bon, ce qui peut lui poser un peu plus de problème, c'est les persos qui attaquent à distance. Par exemple, le Tsukishima a quand même besoin d'être un peu corps à corps pour pouvoir lancer ses attaques. Les persos à distance, ce qui est un peu plus chiant, c'est que s'ils ont des attaques qui vont le balancer un peu plus loin, bah c'est plus chiant à les taper, honnêtement. Alors ce que je disais, s'il tombe sur un perso de distance, bah, le problème c'est que bon, il faut le temps qu'il aille le taper, et ça peut être un peu plus chiant. Contre d'autres persos, il n'y a pas de problème. Bon, là on va partir sur un qui a le Kuru justement en face, comme ça vous allez voir lequel des deux est le meilleur. Bon, je pense que normalement je devrais passer assez facilement. Ce Tsukishima, on va l'ouvrir en deux. Le Kenpachi va ouvrir en deux le Chad. Vous voyez, hein, là vous avez vu, j'avais mon Judge Graham qui était en face du coup du Kuru. Il est juste T10, l'autre est juste T10, c'est pas passé. Ce que je vous disais, c'est que ça passe pas aussi facilement que ça.
Alors, hop. On va lancer après une dernière battle et puis je pense que ça suffira pour la petite review du personnage. On aura vu de quoi il est fait, la puissance qu'il a. Voilà. Alors, hop. Petite dernière battle sympathique, histoire de... Allez, on va faire sur ces personnages-là. On a quand même quelques bons persos en face, même si bon, je suis pas trop inquiet. Ça devrait plutôt bien se passer. Là, le Tchad, on va l'ouvrir en deux. Clairement, ça va être du vite vu, je pense. Alors par contre, pourquoi il a utilisé... Parfois, ce qui est chiant, c'est que ouais, s'il utilise ses attaques puissantes, il fait pas énormément de dégâts. Bon, voilà. Après, le gros avantage, c'est que mine de rien, quand il va se retrouver en fait à la moitié de sa vie, bah ça devient un vrai monstre parce qu'il va devenir ultra tanky. Et en plus de ça, il va être ultra tanky, il va augmenter ses dégâts. Donc ça va aller de pair. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos, sayonara.